Je suis le président du Lions Club pour cette année et mon rôle dans cette manifestation rétrosport est un peu le rôle d'un chef d'orchestre. Je supervise les différentes activités, je coordonne l'activité des membres et s'il y a une difficulté, c'est à moi qui en ai référé. Cette journée au niveau du club nous apporte une extraordinaire cohésion, puisque vous l'aurez remarqué, enfin je pense que vous allez le remarquer en tout cas, c'est énormément d'activités, énormément de préparation. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est l'expression de tout ce travail qui a été accompli durant l'année. En termes de don de soi, c'est comme ça qu'on appelle ça au sein du Lions Club. Le don de soi, en fait, c'est le nombre d'heures passées à la préparation d'une manifestation ou d'une action. En termes de don de soi, donc de temps passé, on est déjà sur cette manifestation au moins à 1200 ou 1300 heures. Ce que je préfère dans cette journée, c'est l'accueil des petits princes, parce que c'est toujours un moment d'émotion. C'est le moment des baptêmes, parce qu'il y a une émulation, il y a une effervescence qui est vraiment très intéressante. Je suis Christiane Lair, membre fondateur du Lions Club Dreux Cité Royale, qui a été créé en 2000. Et le rétrosport a été créé un an après. Donc, voilà, donc je participe depuis maintenant 14 ans à l'organisation du rétrosport. Eh bien, je suis à l'accueil qui est dont le responsable est Bernard Boutin, qui est ici présent. Et nous accueillons donc tout d'abord les voitures qui participent au circuit hommage. Nous accueillons le public qui vient comme visiteur, les bénévoles, tout ce qui est accueil en fait. Alors je suis Pascal Borget, je suis au Lions Club Cité Royale depuis 2010. Donc aujourd'hui je m'occupe de tout ce qui est animation. Je vais faire cet après-midi, je vais faire quelques tours avec des enfants dans la voiture. Je suis pilote et animateur. Aujourd'hui, je vais faire des baptêmes pour des gens qui souhaitent d'être dans une Ferrari sur ce circuit. Et puis, à travers ma participation, je participe indirectement à ce don qu'on va donner à l'association Petit Prince. Le but des baptêmes, bien sûr, c'est de collecter des fonds pour cette association et puis de faire plaisir aux gens en montrant les voitures et aussi pour s'amuser. On est là pour ça. Voilà. Alors, nous avons une Alpine 1860, une ancienne voiture de course, une petite Simca 1000 Rallye 2 qui est aussi une voiture de course et une Lotus Elise qui est une voiture de route mais adaptée au circuit. Donc nous allons participer aux sessions de roulage le matin et l'après-midi nous allons avec l'Alpine et la Lotus faire des baptêmes pour des gens, pour l'association, pour réaliser les rêves des petits enfants malades. Comment vous avez connu le rétrosport? Par le biais d'internet, par la pub faite sur les réseaux sociaux par exemple. Rétrosport, je l'ai connu grâce au circuit parce qu'ils nous ont expliqué ce que c'était et tout, donc on est venu, c'est la deuxième année qu'on vient. J'ai découvert l'année dernière monsieur Jean-Marc et son Alpine à 110, grosse émotion. C'est mon mari qui adore les Alpines et puis qui va courir sur circuit, donc mais bon là, dommage que le temps n'est pas au rendez-vous. D'accord, c'est la première année que vous venez? C'est la première, oui, je viens d'arriver dans la région. D'accord. Et de ce que vous voyez, ça vous plaît? Oui, très bien, oui, très jolie voiture. Sentir le moteur, l'huile, les freins et m'en prendre plein les oreilles. Des belles voitures, un peu d'action pendant les courses, bientôt un peu meilleur. C'est la première fois que vous venez ici? Oh non, je suis venu dans les premières sessions, un peu plus rarement après, mais bon, après je fais découvrir ça à mes fils. C'est agréable pour le monde de l'automobile et ça donne le droit à tout le monde de pouvoir faire de la vitesse sur un circuit et de voir ce que vaut sa voiture. C'est une très belle manifestation qui est surtout un objectif caritatif
intéressant. Alors, depuis 3 ans, il s'agit de l'association Petit Prince pour qui nous œuvrons aujourd'hui. Mais auparavant, c'était le mécénat chirurgie cardiaque, c'était d'autres œuvres caritatives. En fait. Donc, bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparatifs, tellement valorisant à ce niveau-là. Ce que j'attends, qu'il fasse beau, hein, qu'on ait un peu plus de soleil. Hein. Mais bon, quand il y a un peu de pluie, c'est marrant aussi parce que la piste est glissante. Donc, des belles performances et des belles glissades. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Bah, du plaisir, faire plaisir à regarder l'adrénaline. Bah, de voir des belles voitures déjà dans un premier temps. Voilà. Puis bah, de s'amuser, enfin, la course, voir si on s'amuse quoi. Convivialité, ensuite je dirais la joie de vivre et puis un bon moment, passer avec les copains. Si vous auriez des choses à améliorer, ce serait... Bah, pas grand chose, un joli soleil peut-être. D'habitude, il y a un joli soleil. Bah oui, je ne doute pas, j'en doute pas. Un plus grand plateau, mais c'est peut-être que le soleil n'est pas de la partie. Alors. Ah, plus de voitures, ça serait pas mal, ouais. Plus de voitures. Améliorer, il n'y a pas grand-chose, je trouve que c'est bien. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de gens qui font ça bénévolement, donc bon, faut être aussi sympa, je pense. Pour l'instant, il y a l'Alfa Romeo GTV là, qui m'a beaucoup parlé. Bah, après, toutes ces anciennes voitures qui sont là, ouais. Enfin, de grandes voitures de l'histoire du sport auto, ouais. Ah, moi j'ai un penchant pour la petite là-bas. Moi, ce serait plutôt la porte là-bas. Cette année, je suis responsable de la buvette. C'est la 14e année, la 14e édition du rétrosport. Sinon, on essaye de s'améliorer au niveau de toutes les commissions et de la cohésion chaque année. Et donc, longue vie au rétrosport. Monsieur Bernacchi, professeur du lycée Saint-Pierre-Saint-Paul à Dreux, qui anime une classe d'art plastique qui est à l'origine de ce projet qu'on appelle le projet Flora CO2. Alors ce projet Flora CO2 est un projet en hommage à l'industrie automobile d'Ouest de manière générale et à Facel Vega en particulier. Oui, bonjour, donc je m'appelle Eric Louis, je suis intervenant départemental de la sécurité routière. Donc là vous êtes sur le stand sécurité routière préfecture de Haute-Loire, où on a une animation sur la journée. Donc là, vous avez le simulateur 4 roues que vous avez eu tout à l'heure. On a aussi un simulateur 2 roues qui représente scooter, moto 125 et grosse cylindrée. Où on a parcours ville, campagne, route, bord de mer, montagne, on a tout. La pluie, le brouillard, enfin on peut tout faire sur le simulateur. Ensuite, vous avez le mini-bar fictif. Là, on appelle ça fictif puisque ce n'est pas d'alcool, naturellement. Et là, on fait servir des gens comme à la maison. Là, comme à la maison, hein, on ne triche pas. Hein. Non. Et après, on mesure la dose qu'ils mettent dans leur verre. On leur fait prendre conscience que là, généralement, ils mettent en général 2 fois, voire 3 fois la dose à la maison que sur les doses barres que nous, on préconise en tant que sécurité routière. Si vous prenez 2 vodkas comme ça, vous êtes en état. Vous avez juste à côté un circuit, un parcours alcool. Alcool et drogue maintenant, enfin stupéfiant. Et là, on peut, avec des lunettes, on simule de l'alcool à 0,80 qui représente à peu près 4 bières, qui n'est pas énorme. Et aussi maintenant, depuis récemment, on a des lunettes qui simulent 2 joints cannabis. Vous avez parcouru 27,50 m. Qu'est-ce que vous attendez Vitesse de choc 61 km/h, mais qu'il vous Ce qu'on attend cette journée, c'est simplement de sensibiliser les personnes sur la conduite sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Parce que malheureusement, c'est la première cause d'accident en France. Et aussi, comme on est sur un circuit, les sensibiliser à la vitesse. Là, ils sont sur le circuit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand ils vont sortir ce soir, il n'y a plus de circuit, il y a les personnes, on est dans la circulation réelle. Accéléré.
bonjour, donc je suis l'adjudant Frou de la brigade motorisée de Dreux. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour... Donc c'est sur une sollicitation de l'organisation qui a sollicité donc ma hiérarchie afin que je vienne ici sur le circuit aujourd'hui, donc présenter le radar qu'on utilise tous les jours sur le bord de la route afin de faire voir aux gens comment se passe un contrôle et afin qu'ils manipulent l'appareil, qu'ils voient comment ça se passe d'être de l'autre côté du miroir. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Donc pour ma part, c'est la 3e année consécutive que je présente l'appareil sur le circuit à cette occasion. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour... Oui, les gens, aussi bien ce matin que cet après-midi, les gens viennent régulièrement de voir comment se passe le contrôle. Et donc comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Donc en fait, avec l'appareil, on règle la vitesse à partir de laquelle on souhaite contrôler les gens. Après, on regarde dans les jumelles, il y a une petite croix qui se met, une croix rouge. Avec cette croix, on vise la plaque d'immatriculation de la voiture. Aussi bien les voitures qui viennent vers nous que qui s'éloignent de nous. Et après, une fois qu'on a la plaque, on clique sur l'appareil et la vitesse s'affiche. Voilà. Je suis Florian, j'ai 13 ans, puis je suis là. Je m'appelle Marine et j'ai 11 ans. Quelle est votre voiture préférée? Moi, j'adore les Ferrari. Bugatti Veyron. Vous allez faire quoi aujourd'hui exactement? Parce que j'imagine que vous avez un planning, non? Vous attendez? J'en sais rien. Ce soir, en fait, je voulais remercier tous les bénévoles du Lions Club, toutes les personnes qui ont participé au rétrosport, tous les partenaires. Je pense que c'est important et on le sait, nous on le voit au quotidien. L'association Petit Prince, on n'a aucune aide publique. Toutes nos ressources, ce sont des événements et des entreprises qui sont à nos côtés. Donc on sait aussi que cet événement rétrosport, il a lieu grâce à des gens qui ont envie de s'engager, qui s'impliquent. Je remercie aussi chaleureusement les partenaires qui croient en cet événement et qui nous permettent de collecter plus de 9 000 € aujourd'hui. Parce que ça, c'est synonyme de nouveaux rêves d'enfants. La ville de Dreux apprécie beaucoup et je voudrais juste remercier et féliciter le club Cité Royale pour cette action particulière et pour bien d'autres actions que les Lions Club, puisqu'il y a 2 clubs ici à Dreux. Bravo, félicitations pour ces œuvres ou sociales ou humaines, comme vous venez de le rappeler ici, qui sont d'une si grande importance pour ceux qui suivent. Merci. Merci.